Bonsoir à tous et bienvenue sur Panorama Alt. Alors aujourd'hui, petit retour du coffret découverte et ça fait super plaisir. Ça fait un petit moment que je voulais découvrir un nouveau whisky et là, pour le coup, je vais en découvrir 6. Je vous rappelle le concept, 6 fioles, 2 centilitres chacune, que des whiskies différents. Alors aujourd'hui on va camper au Royaume-Uni parce que ces 6 breuvages proviennent de là-haut. On a même failli rester uniquement en Écosse parce que 5 whiskies sur 6 sont écossais, mais il y a un petit récalcitrant qui veut pas faire comme tout le monde. Donc comme je n'en connais aucun des 6, mais je vous rappelle qu'il y a un petit fascicule qui est livré avec, qui décrit rapidement chaque whisky. Je vais les trier un peu dans un ordre hypothétique de mes préférences, c'est-à-dire avec ce que j'ai lu, j'imagine que celui-ci, je vais le préférer à celui-là, bref. Donc ils seront classés de base sur un ordre que je pense être l'ordre croissant de mes préférences. D'accord, faisons comme ça. Alors commençons sans plus attendre par le premier. Il s'agit du Scots Bards, à 40 degrés. Je vous le lis, mais il me faut mes lunettes. C'est quand même pas beau de vieillir. Scots Bard Blended est un whisky léger, honorant le barde national écossais Robert Burns. Ce mélange contient 100% de whisky écossais. C'est un whisky relativement doux, avec un arôme et un arrière-goût agréable. Il est doux et peu fumé. Alors peu fumé, c'est-à-dire qu'il a le droit de prendre une clope ou Alors celui-là, je le mets en premier tout simplement parce que je pense évidemment que ça sera celui qui me plaira le moins, pour 2 raisons. Il y a une fois le mot léger et 2 fois le mot doux là-dedans. Alors léger, j'ai rien contre, bien que... Lourd, c'est bien. Lourd, c'est plus fiable. Non, c'est pas ça, mais depuis le temps vous me connaissez, j'aime bien les trucs qui posent des bases solides, les trucs puissants. Parce qu'en général, léger, doux, c'est le genre de whisky que je vais pas aimer ça. J'ai peur de lui trouver un cruel manque de saveur. C'est dommage, parce qu'un whisky qui honore un barde national, Robert Burns, c'est chouette, il y a une idée, il y a une histoire derrière, ça aurait pu faire un joli background ça. Mais bon, on va quand même lui laisser sa petite chance, ça se trouve il est très bon. Allons goûter ça ensemble. Tiens, toi t'es jalouse de ta sœur de la dernière fois. Il est plutôt clair, donc ça va bien effectivement avec léger et doux. J'avais oublié qu'il y avait pas beaucoup de contenants là-dedans. C'est pas le barde national, c'est l'arnaque nationale, ça. Alors, d'entrée de jeu, que vaut-il nasalement? Bah, il est pas si léger que ça. Il a quand même de l'attaque au nez. Il a quand même du caractère. Agréablement surpris. Des notes florales qui reviennent. Florales et un peu épicées. C'est assez sympa, en fait. Si ils vont crescendo, comme je le pensais, et si ça commence comme ça, on va passer une très bonne soirée dégustation. J'ai hâte de voir ce qu'il donne. Allons-y. Ouais, pas si mauvais que ça au final. La première attaque qu'il a en bouche est un poil décevante, effectivement un petit peu douce, ça a à peine à démarrer, on dirait un petit diesel le machin. Mais une fois qu'il est lancé, il a un petit goût qui est pas forcément ce que je préfère dans les whiskies, mais au moins il y a du goût, il y a quelque chose, il est sympa. Et ben mon petit Robert Burns, à ta santé. Il y a des petites notes, ouais, un peu florales, un peu de céréales, assez céréalières aussi. Et pour le coup, l'attaque est un petit peu douce, mais après il revient crescendo et la finale est pas mal. Il est peut-être un petit peu agressif entre guillemets, il attaque un petit peu quand même, tu sens qu'il y a de l'alcool, mais il y a du goût derrière. Franchement, non, il est pas si mal. Alors j'en achèterai pas parce que c'est pas forcément ma came, ce genre de whisky, mais il est tout à fait honorable. J'aime bien ces petits moments-là où t'es tout seul, tu savoures ton whisky, tu sais qu'il en reste 5, il y a l'aventure qui m'attend, la découverte, t'es prêt à prendre ton cheval et partir à l'aventure dans la forêt, etc. Pourquoi on part tout le temps dans la forêt pour aller à l'aventure? On peut pas partir dans les montagnes ou dans les plaines. Non, on va toujours dans la forêt si vous remarquez bien. Et parce que voilà, les forêts, c'est une ambiance. C'est un contexte, c'est l'aventure, c'est la mystification un petit peu. Voilà, je m'éloigne un peu, mais voilà, c'est l'esprit du barde qui raconte une histoire et qui, voilà, c'est fantastique. Moi, j'aime beaucoup. Et ça marche. Et du coup, ça rend bien honneur à ce vieux Robert Burns. J'adore dire Robert Burns, c'est marrant. Sacré barde national. C'est donc une agréable découverte que ce Scots Bard. Donc je le redis un petit peu, un petit débrief final. Attaque florale et céréalière. J'avais dit épice tout à l'heure, non peut-être pas tant que ça, mais plutôt céréales. Un petit peu le foin frais. La première attaque est un peu timide, mais bon, au vu de ce qu'il s'est présagé, c'est normal. Mais il revient bien derrière, sur la fin. Il a une longueur en bouche qui est pas négligeable. C'est une bonne découverte. Même si, encore une fois, c'est pas le genre de whisky que j'ai racheté de moi-même. Mais voilà, ce que je vais surtout retenir, c'est pas forcément le goût, c'est Robert Burns. En fait, 2 ml, c'est bien. Comme ça, quand c'est tout seul, tu te dis, ouais, bon, c'est un petit verre gentillet. Quand on a 5 autres qui arrivent derrière, tu te dis, ah ouais, c'est pas mal 2 en fait. Ce qui m'ennuie un tout petit peu quand je fais ces vidéos, c'est que je peux pas rester 2 heures à savourer mon Sky parce qu'il y a la caméra qui tourne, alors en plus il y a la batterie, alors je vous raconte pas le nombre de fois où ça m'a coupé en plein tournage, c'était une catastrophe. J'ai le micro qui marche à pile aussi, c'est une merde, faut pas que je traîne trop. Et du coup, j'ai pas vraiment le temps de le savourer comme je devrais. Parce que là, j'aurais pris un peu plus de temps à l'apprécier, machin. Bon, je bois pas comme un sauvage non plus, mais j'aurais aimé l'apprivoiser un petit peu plus. Ce Robert Burns, le comique de répétition. Mais de toute façon, je suis sûr et certain que c'est pas la dernière fois qu'on entend parler dans cette vidéo de Robert Burns. Eh bien, allons-y pour le deuxième, le fameux Grouse Ruby Cask. Alors cette tête-là, j'ai déjà vu dans les grandes surfaces, avec l'espèce de... C'est quoi? C'est une paire de... Non, ça doit être un faisan. Bon, remettons qu'il n'y a pas de faisan.
Oui, je sais, j'ai mes lunettes, mais c'est vraiment très petit les trucs. Grouse, bah ça veut dire quoi, grouse? Ah bah là, j'apprends un sacré truc en fait sur la grouse. C'est qu'en fait, the famous grouse, eh ben c'est une grouse. Grouse, substantif féminin, oiseau trapu de taille moyenne, au plumage roux foncé, commun dans les bruyères et les landes d'altitude en Écosse et en Irlande, ce qui constitue un gibier apprécié. C'est génial. Putain, on en apprend tous les jours, mine de rien, même en buvant du whisky. J'aurais jamais bu de whisky, je n'aurais jamais su qu'il y avait un oiseau qui s'appelait grouse. Donc en plus d'avoir Robert Burns en Écosse, ils ont des grouzes. Bref, ne nous éparpillons pas, je vais vous lire le descriptif de The Famous Grouse Rebeccask qui fait 40 degrés. Ce whisky fruité et un peu épicé apporte le meilleur d'un Famous Grouse. Combiné avec une finition dans des fûts de Porto Ruby, il apporte un whisky accessible et le bon goût avec beaucoup de fruits et de notes d'épices. Le nez a de la vanille et des épices. Le goût est doux, avec du fruit et du chêne. La finale est riche et douce. Il faut le goûter avec du chocolat et du vieux fromage. Du chocolat et du vieux fromage? Alors ils disent bien, attention, avec du chocolat et du vieux fromage, hein, c'est pas ou, c'est et. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire les deux en même temps. Donc en gros, tu dois te fourrer un bout de clacos dans le gosier, 2-3 carrés de chocolat. T'asperges le tout de famous grouse et t'avales, quoi. En gros, c'est ça. Pour le coup, je suis pas sûr que ce soit très famous cette expérience. Donc pour finir avec la description, ce whisky fait partie d'une série conçue pour montrer ce que différents fûts et finitions peuvent apporter au caractère du whisky. Encore une fois, on retrouve le mot doux à plusieurs reprises. Bon, comme j'ai été agréablement surpris avec l'autre, peut-être que celui-ci, ça va être pareil. Pour le coup, je vais pas suivre les conseils culinaires fromage et chocolat. Hein. Je vais boire ça pur, tranquillement, sans rien bouffer. Et ben encore une fois, je le trouve assez puissant au nez quand même pour un whisky assez doux. Après, peut-être qu'en bouche, ça va être totalement différent. Mais au nez, il a du caractère. Il a des notes de fruits secs, un petit peu. Noisettes, amandes. Attention, amandes pas frangipane. Hein. Non, là, c'est vraiment du fruit sec, pas gras du tout. Ouais, il sent bon. Il sent bon. Après, la petite note de Porto, je l'ai pas. Au nez, je l'ai pas. Mais au nez, il est intéressant. Bon, bah, ça présage encore de bonnes choses. Allons-y. Il a un peu la même courbe que le Scots Bards en fait. C'est-à-dire qu'au début en bouche, il est assez plat, tu sens pas grand-chose, et après d'un coup, bim, ça arrive. Alors effectivement, petite note d'épices au début, et ça laisse un petit peu traîner. Il a une finale qui est aussi assez correcte. Ouais, pour le coup, il est assez doux les premières secondes. Un petit peu, comme si c'était un petit peu moelleux, tu vois. Bon, pas moelleux comme ça, hein, mais petit côté, ouais, un petit peu gâteau moelleux. Enfin, pas gâteau, mais vous voyez, non, vous voyez pas, parce que c'est dans ma tête tout ça, mais... Ça va, tout ça parce que je dis que t'étais pas moelleuse. Elle est très rancunière. Bon, on va la revoir elle aussi. C'est un peu comme Robbie Burns. Non, mais c'est vrai qu'il est bluffant aussi celui-là. Le Famous Grouse, je l'ai jamais trop pris parce que en fait c'est l'étiquette moi qui m'arrêtait. J'avais l'impression que c'était une scène de chasse. Alors sûrement d'ailleurs parce que Grouse étant un gibier, ça doit sûrement être une scène de chasse et tout. Mais c'est comme, vous savez, les vieilles broderies qu'on voit chez les, qu'on voit plus d'ailleurs parce qu'ils sont tous morts, mais chez les vieux avant. Un peu ce genre de truc là. Et je me dis ouais bon, ça m'attire pas quoi l'étiquette. Parce qu'il y a aussi le côté marketing, faut pas oublier. Et j'ai été un petit peu trop, voilà, je me suis trop laissé influencer par le côté commercial. J'ai délaissé cette brave bouteille. Qui, au final, sans avoir rien d'exceptionnel non plus, hein, mais qui est plutôt intéressant. Et c'est marrant ce truc-là de... Vraiment, ça commence tout doux, effectivement, c'est vrai. Et après, paf, petit côté épice qui vient de chatouiller la langue, et ça descend tranquillement. Mais pas tout de suite, quoi, ça descend bien linéaire, il est sympa aussi. C'est pas le même goût que l'autre, que le Scots, parce que celui-là est plus axé fruits secs, effectivement, alors que l'autre était plus céréales. Mais les deux sont intéressants. Franchement, ils se valent, je trouve. C'est deux produits assez différents. J'aurais peut-être tendance à préférer celui-ci, moi. Alors, je taperai pas soirée avec, hein, mais franchement, il est honnête. Je m'étais renseigné un petit peu, parce que je me renseigne un peu quand même avant de les goûter. Les bouteilles tournent, je crois, autour de 25 balles. Bah, pour 25 balles, ça passe, hein. Encore une bonne surprise écossaise. Et niveau degré d'alcool, entre guillemets, ils ont le même hein, avec celui d'avant. Je trouve que celui-ci attaque un tout petit peu moins, donc plus appréciable. Et ben on va passer tout de suite au troisième, un grand nom du whisky que je n'ai, je dois l'avouer, jamais goûté, que ce soit dans cette déclinaison ou dans une autre d'ailleurs. Il s'agit d'un Johnnie Walker Blender's Batch Red Rye Finish. Ah, 40 degrés lui aussi. Alors, ce whisky est un mélange de quelques whiskies de malt et de grains, d'où le terme blenders. Si vous vous rappelez bien de ma vidéo sur les différents types de whisky, blenders, mélange. Soigneusement sélectionné parmi des fûts de bourbon de premier remplissage. Il dispose d'une finition de 6 mois en fût de seigle, d'où le terme rye, encore une fois sur ma dernière vidéo, rye avec du seigle. Ce qui apporte un whisky doux au profil léger et fleuri. Le nez a de la pomme et de l'amande avec quelques épices. La bouche est douce avec de l'orange et des épices. Ce n'est pas une finale irrésistible, juste un peu épicée, fruitée avec des couches de chocolat. Ce n'est pas une finale irrésistible. Les mecs se tirent direct une balle dans le pied en fait. Ils sont tellement blasés qu'ils essayent même plus de te vendre le produit en fait. La finale est pas irrésistible. Genre en gros il est pas ouf, mais bon ça passe quoi. C'est hallucinant quoi. Aucun respect en fait. Aucun respect par rapport à leur propre produit. Ou alors c'est peut-être la traduction qui est un peu foirée aussi, mais bon.
Alors encore une fois, on retrouve ce putain de mot doux dedans, voilà. Mais si ça suit le chemin des deux autres d'avant, pourquoi pas? Alors donc, comme je l'ai dit, effectivement, je n'ai jamais bu de Johnny Walker, que ce soit celui-ci ou un autre. La petite fascicule, on le laisse là. Monsieur Texas Ranger, il est là. Alors après, le coup qu'il ait été fini en fût de seigle, c'est bien parce que j'aime beaucoup, moi, les rye whisky. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ah, voilà. Déjà, là, c'est beaucoup plus discret. Là, pour le coup, la douceur, effectivement, on la trouve. On sent bien les whiskies de grain, par contre, parce qu'il a un peu encore ce nez céréalier, je trouve, un petit peu. Il est assez frais. Frais, ouais, un peu comme le Scott, un petit peu comme le foin qui vient d'être un petit peu coupé, mais c'est beaucoup plus discret. En bouche, il est un petit peu plus gourmand, je trouve, que les deux précédents. Presque les petites notes de vanille, mais il est plus discret que les deux d'avant aussi. C'est que là, pour le coup, la douceur et la légèreté, ils sont là. Alors je sais que ça plaît beaucoup à certains, et le goût est d'ailleurs assez sympathique, je dois bien l'avouer, mais il n'est pas assez présent. Ah bon voilà, je vais pas vous refaire la phrase que je vous ai sortie 15 000 fois dans les vidéos d'avant, je préfère quand ça a de l'attaque, de la puissance. Là, ça a beau être un bon petit goût sympa, bah c'est trop faible. C'est bien beau d'avoir une super carrosserie, mais après, quand t'as 50 chevaux sous le capot, ça fait pas tout non plus. Après, par contre, les 40 degrés, niveau attaque d'alcool, on sent que dalle. Pour le coup, je pense qu'il doit se boire bien comme du petit lait, celui-là. Il est pas mauvais, mais ouais, il n'y a pas assez d'attaque, quoi. Pour ma part, il passe derrière les deux que j'ai goûté avant. En revanche, le peu de goût qu'on a, il est assez sympathique. Le petit goût un petit peu vanille, gâteau, tout ça, un petit peu gourmand, ça j'aime bien. Après, le Johnny Walker, de mémoire, c'est une marque qui a beaucoup de gamme. S'il y a plus de caractère dans certains, je peux me laisser tenter éventuellement. Mais bon, sans avoir mon approbation, il se laisse boire pour autant. Faudrait que je vous rappelle, parce que là c'est écrit gros, j'ai pas besoin de mes lunettes, Whisky Box d'exceptionnel whisky à déguster. Pas de whisky exceptionnel, déjà c'est d'exceptionnel whisky, tu sens que les mecs niveau traduction, ils avaient déjà tapé dans le coffret quoi, mais bon. Mais ils vont pas te mettre un truc qui a pas de caractère ou qui a pas une petite touche de quelque chose quoi quand même. Et c'est ça qui est intéressant avec ces trucs, parce que ça fait découvrir, moi qui ne serais jamais allé sur ce genre de produit, de moi-même, ça me fait découvrir des trucs et c'est vachement sympa quand même. Ça te fait voyager, le panorama qui s'offre à toi, on en revient toujours au panorama putain, voilà. Et c'est là que je me dis que j'ai vachement bien fait d'appeler ma chaîne comme ça. Je suis un visionnaire. Enfin bon, on parle, surtout moi d'ailleurs, mine de rien on a déjà la moitié de ce coffret. Et donc on va partir sur ce qui, selon moi, sera la meilleure partie, du coup la meilleure moitié du coffret. Donc continuons avec Highland Queen, 12 ans d'âge, 40 degrés également. Celui-ci porte le nom de Mary, reine des Écossais de 1561 à 1587. Cette série Queen est accessible et très bonne à boire. Et encore heureux. Cet assemblage est doux et fruité. C'est un excellent rapport qualité-prix. Un arôme pur et doux de miel, de pommes et de caramel. Le goût a à nouveau des pommes et du miel, mais aussi une touche de noisette vanillée. La finale est assez courte, mais pure. Ok, donc ça ne veut absolument rien dire là. Les machins ils te mettent des bouts de phrases. La finale est assez courte, mais pure. Courte, mais pure. Mais what? C'est comme, je sais pas, t'attends de faire un voyage depuis des années dans des îles tropicales ou autres. T'arrives, tu descends de l'avion, bim, tu repars direct. Le mec, il fait, ah, tu rentres chez toi. Ah, bah c'était court. Ouais, mais c'était pur. C'est pas une excuse à tous, les gars. Attends. T'as vraiment l'impression que les mecs, avant de rédiger leur fiche, ils ont vidé 15 coffrets à peu près, quoi. Bon, on va encore mettre ça sur le dos de la traduction, quand même. Alors bon, encore une fois, il y a ce terme doux, on va l'avoir partout, j'ai l'impression. Mais il y a les mots caramel et miel qui peuvent largement rectifier le tir. La Highland Queen, 12 ans d'âge. Elle a l'air pure, par contre elle a l'air courte. Ça se trouve, la reine était vierge et pas très grande. Penchons-nous sur son cas. Quel goût a cette reine Marie? Le nez est assez intriguant. Il est doux, par contre il est doux. Il est pas très fort. Mais on a des petites notes de caramel. Ça c'est vachement appréciable. Donc ça, s'il a un petit peu plus de caractère au niveau bouche, ça c'est un whisky qui va pouvoir me plaire. C'est bizarre, parce que pour un Écossais, il a presque le nez d'un Bourbon. En un peu moins fort, mais on se rapproche bien des sensations, des odeurs que ça peut laisser. C'est pareil, ça veut rien dire ce que je dis. Je devrais être rédacteur de putain de fiches, moi aussi. Tout ça pour dire que voilà, pour un Écossais, au nez, il a les mêmes notes qu'un Bourbon, en beaucoup plus faible. Voilà, c'était clair et concis. Eh bien, laissons-nous submerger par la Reine Marie. Eh bien, ma chère Reine Marie, si j'avais fait partie des Écossais sous votre règne, je vous aurais exécuté. Parce que bon, pour le coup, déception. Pareil, comme les autres. Première attaque, pas grand-chose. Deuxième phase, il monte un petit peu, mais vraiment léger. Mais ça décolle pas. Ça reste... on sent que c'est un petit peu plus gourmand, effectivement, encore que les autres. Franchement, le caramel et le miel, autant dans le nez, je sentais un petit peu de caramel, autant là, c'est beaucoup plus discret. Par contre, il a vraiment une troisième phase. C'est-à-dire qu'une bonne dizaine de secondes après que tu aies bu la gorgée, il y a encore autre chose qui s'active derrière. Ça, c'est assez original, c'est assez sympa. Mais sinon, non, je suis assez déçu.
Pour un 12 ans d'âge, je pensais qu'il allait avoir un petit peu plus de coffre, comme quoi les souverains. Des fois, vaut mieux préférer les bardes aux souverains. Du coup, ma meilleure moitié du coffret commence assez mal. Mais c'est abusé parce qu'au final, les 3 premiers, desquels je n'attendais pas grand-chose, vont se révéler assez surprenants et assez sympas. Et les 3 derniers, que je pensais être franchement sympas, ça se trouve, ça va être les pires. Je dis pas non plus que je préfère boire un bas de gamme infâme qui va t'arracher la tronche, tout ça parce qu'il a du goût, le goût de l'essence et de l'alcool à brûler, donc non, c'est sûr que ça c'est mieux. Mais bon, bah là j'ai presque l'impression de boire de l'eau, quoi. Quitte à boire du whisky, autant boire un truc qui ait du goût, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Tout ça pour dire que le Highland Queen 12 ans, c'est de la merde. Ben voilà. Soyez pas si catégorique non plus. Non, effectivement, faut pas être si catégorique. Ça reste un whisky de qualité, mais que moi, je n'apprécie pas du tout. Donc, pour clore la discussion, et on n'en parle plus. Là, on va passer sur le petit rebelle du groupe, le Penderyn Legend, le seul qui n'est pas écossais. Il s'agit d'un single malt gallois. La maturation a eu lieu dans des fûts de Bourbon, avec une finition dans des fûts ex-Madère. C'est probablement le whisky le plus facile à boire tous les jours que nous avons jamais goûté. Alors cette phrase, elle est quand même belle. Le plus facile à boire tous les jours que nous avons goûté. En fait, les mecs qui sélectionnent les whiskies dans les coffrets, là, c'est en fait des gros putains de poivreaux qui picolent tous les jours. Et qui finissent alcoolique à 15 ans et demi. Bien joué les gars, respect. Je vais envoyer mon CV, vous allez m'embaucher tout de suite. Léger et fruité, il apporte des tons doux, un corps moyen et un goût relativement riche. Agrumes, pommes, crème et vanille. La finition est élégante et douce. La douceur, toujours la douceur, mais arrêtez, je veux de la puissance moi. Ceci dit, alors les tons doux, un corps moyen, bref, mais un goût relativement riche, et ça c'est intéressant. Une autre chose qui est très intéressante, c'est le vieillissement en fût de Bourbon. Là, ça peut avoir des petites notes très cool. Alors ce qu'il faut savoir, parce que comme je vous l'ai dit, je me renseigne un peu sur les whiskies, ce whisky provient en fait de la seule distillerie galloise. Il n'y a qu'une seule distillerie au Pays de Galles, c'est celle-là évidemment, puisqu'il n'y en a qu'une. Vous pouvez voir un dragon rouge. Et le dragon rouge, il revient dans de nombreux contes populaires gallois, ainsi que sur le drapeau national. Et il revient même dans la devise du Pays de Galles. Alors très honnêtement, la devise du Pays de Galles, je ne vous la dirai pas, mais si vous voulez, je peux vous la faire entendre, et vous allez comprendre. N'est-ce pas? Et ça s'écrit comme ça. Déjà de base, la langue galloise elle a l'air franchement comique, mais alors bourré les mecs, je sais pas comment ils faisaient. Tout ça pour dire que cette magnifique devise du Pays de Galles se traduit par en fait, le dragon rouge inspire l'action. Donc c'est assez noble au final. Bon, allez, assez tergiversé. Par contre, il est super clair! Bien pire que ce que j'ai fait ce matin. Allez, c'est parti. Dragon rouge versus Robert Burns. Oh! Oh, le petit dragon rouge là, il me plaît. Il me rappelle un petit peu le Mackmyra, le suédois. Un petit peu cette même note, un petit peu d'agrumes. Ah franchement on est... Alors par contre Bourbon et tout je vois pas du tout. Parce qu'il n'y a pas du tout de gourmandise et tout. C'est assez frais, assez fruité. Donc le Bourbon n'a rien à foutre là. Mais sinon le nez est assez cool. Et bah c'est parti pour un petit Penderyn Legend. Qui est assez étonnant. Il est surprenant. Ce nez fruité, alors lui par contre niveau douceur, c'est vrai qu'il est doux, par contre tu sens les arômes, hein, c'est comme ceux d'avant. Il est bien intéressant, il a une bonne bouche, avec des notes effectivement, des notes un petit peu florales, quand même assez prononcées, et la finale se laisse bien glisser, avec des petites notes fruitières. Il me rappelle franchement le Mackmyra. C'est un peu le même type quoi, un petit peu agrume, un petit peu fruitier, frais, et c'est bien fait. Ça c'est un bon whisky. Même si encore une fois c'est pas mon type de whisky, il prend la tête du classement largement par rapport aux 4 autres. Bien joué le Pays de Galles. Ça sent un petit peu les céréales en première attaque aussi. Très intéressant. J'aurais pas eu le Mackmyra franchement, j'en aurais acheté une bouteille de ça. Et puis il y a tout le folklore qui est autour, déjà c'est la seule distillerie, Dragon Rouge, c'est stylé, il y a la devise du Pays de Galles, c'est tout un truc derrière aussi, ça transporte ça. Mais bon, ça aurait fait doublon quand même avec le Mackmyra. Comme c'est pas trop mon genre de whisky à la base, je vais pas non plus faire collection. Mais c'est une bonne découverte, très bonne découverte. Le fût de Bourbon, je sais pas où il est passé quoi. Vous êtes fait niquer sur la marchandise, hein, les Pays de Gallois là. Ouais, c'est du fût de Bourbon, tiens, les machins c'était du noisetier, tout va bien, t'sais. Mais par contre, voilà, je vais le noter celui-là quand même. Si jamais je suis invité dans une soirée, hein, c'est pas un appel, hein. Je pourrais ramener une petite bouteille si je sais que le mec aime bien les whiskies un petit peu fruités et tout. C'est un bon cadeau à faire ça. Et nous voici arrivés au dernier challenger, le Tomatin 14 and Portwood. 46 degrés. Tomatin, ou tomatine, je sais pas comment on dit, est bien connu pour ses whiskies doux et crémeux. Eh ben c'est gagnant, tous les whiskies de ce coffret sont doux. Non mais sérieux, si c'était ça la thématique du coffret, j'aurais encore préféré des bons de réduction pour une lessive adoucissante. Bon après c'est vrai que j'aime calmer un petit peu, malgré qu'ils avaient annoncé beaucoup de douceur, j'ai quand même eu de très bonnes surprises. Et c'est vrai que des fois faut sortir de sa zone de confort aussi. Même si c'est vrai que tous ces whiskies sont pas du tout le genre que je recherche, eh ben encore une fois j'ai fait de sacrées découvertes ce soir. La finition supplémentaire en fût de Porto
apporte à côté de cette douceur non seulement une belle couleur, et ça c'est cool, mais aussi des arômes de noix et de fruits. Le nez est puissant sur les fruits et le chocolat. La bouche apporte beaucoup de fruits, de chêne et de vanille. La longue maturation a également apporté une belle finition douce. Donc ils nous promettent des arômes de noix et de fruits. En même temps, la noix est un fruit, donc c'est un peu, voilà, c'est parfait ça. Donc ils parlent aussi de chocolat au niveau du nez. Faut pas que ça se passe comme le fameux gros, allez foutre du fromage avec, attention. La bouche apporte beaucoup de fruits, de chêne. J'ai jamais bouffé de chêne, je ne sais pas quel goût ça a. Et de vanille. Ok. Bon, bah, on va tenter ça. Mais franchement, mais ça, je l'avais déjà dit dans la première vidéo sur les coffrets. Le fait de tenir les éprouvettes comme ça, j'ai l'impression d'être un putain de scientifique, c'est génial. Alors, qu'est-ce que nous réservent les 46 degrés de ce petit whisky à 14 ans d'âge? Alors, voilà. Est-ce que c'est parce que je l'ai lu ou pas? Mais effectivement, j'ai l'impression d'avoir un petit peu de chocolat dans les naseaux. Par contre, on est sur du chocolat au lait. C'est pas l'amertume du chocolat noir, c'est plutôt la douceur du chocolat au lait. C'est cool, il a un sacré nez. Les fruits, alors il parlait de fruits. Tiens, en parlant de fruits et de chocolat, j'ai une pote avec qui je parlais il y a pas longtemps d'association chocolat-fruits. Alors autant je suis pas contre l'idée avec la banane et la poire, mais elle c'est le genre de nana qui va te foutre du kiwi et du chocolat. Il y a quand même des limites à pas dépasser, merde. Enfin bon, tout ça pour dire que, bah le fruit là je l'ai pas. J'ai le chocolat et j'ai encore, alors par contre je sais pas si ce que j'ai avec ça ce soir, mais j'ai encore cette odeur un peu céréalière d'un petit peu de foin. Et c'est pas désagréable. Enfin, foin chocolat comme association, c'est pas génial quoi. Alors c'est vrai qu'il parlait de noix. Ouais, chocolat au lait, noix. Enfin, gourmand quoi. Tu sens le truc un petit peu gras. C'est vrai que niveau olfactif, ça a tendance un petit peu à se mélanger tout ça. Bon, pour trancher, goûtons. Ouais. Ouais, carrément, ouais. Bonne attaque dès le début et hyper pas en longueur. Les 46 degrés, tu les sens passer, gentiment, mais tu les sens passer. C'est vrai que sur le début, il sent un peu la noix, que j'avais pas au nez, effectivement, que j'avais plutôt le chocolat. Là, pour le coup, le fruit sec, mais plus particulièrement la noix. Encore une fois, est-ce que je suis influencé parce que c'était écrit ou pas? Peut-être, mais toujours est-il que en première attaque, tu l'as bien. Il y a toujours derrière, par contre, ce petit goût céréalier. Mais c'est vrai que la finale, elle tient grave la route. Ça, c'est un bon whisky. Ça, j'aime beaucoup. Après, comme je vous avais dit, je me suis renseigné, c'est un whisky qui coûte un petit peu plus de 60 balles. Mais pour le coup, je pense que c'est mon préféré des 6. Il y a peut-être des chances pour que je m'en paye une bouteille de ça. C'est vrai que c'est un goût assez unique. Le BM, il reste sur cette note de noix gourmande tout le long du truc. Et j'adore, franchement, ça c'est clair et net. Mais celui-là, il dévie. Sur la finale, tu fais tiens on va par là, et non bim j'ai tourné à gauche mon gars. Il part sur une autre note un petit peu plus céréalière justement, jusqu'à la fin où t'as ce petit mélange, le chocolat par contre est complètement parti, mais t'as ce petit mélange un petit peu fruitier, mais de fruits secs, pas d'agrumes hein, comme le Penderyn, mais plutôt ouais fruits secs, noix, noisettes, avec toujours ce côté céréalier qui est franchement appréciable. Meilleure découverte de ce soir, avec le Penderyn qui est franchement très sympa aussi. Donc voilà, bah merci de m'avoir suivi pour ces pérégrinations dans un monde presque écossais. Ça m'a fait vachement plaisir de découvrir tous ces whiskies parce qu'ils étaient tous les 6 une découverte pour moi, je ne les avais jamais goûtés avant. Et bah ça fait toujours plaisir de partager ça avec la caméra et avec vous peut-être derrière, on ne sait jamais. Hein. Sur ce, à très bientôt parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent encore sur Panoramalt. J'ai l'impression d'être un agent du FBI là. Enfin, ça fait une grosse plaque quand même. Tu ronronnes comment, Minouche? Non, le micro il est là. Mina, il est là le micro. Voilà, on ronronne là-dedans. Pas bête. Agréablement déçu pour ce premier. Le mec a pas bu, il commence déjà à dire de la merde, c'est chaud. Agréablement déçu, comment tu peux être agréablement déçu? C'est génial. Alors juste un petit point hein, que vous sachiez maintenant que vous avez vu toute la vidéo. Ce qui est bien c'est que je vous dis ça alors que je n'ai même pas tourné la vidéo. Donc ce que vous avez vu en fait je ne le sais même pas. Vous c'est du passé, pour moi c'est de l'avenir. C'est beau ça. Oui ce que je voulais vous dire c'est qu'à la base j'étais parti me coucher. Hein, il doit être 23 h à peu près. J'étais parti me coucher serein, vraiment avec l'envie de dormir. Et je me suis dit putain j'ai envie de goûter quelques petits Sky. Comme ça. Mais en fait j'étais bien crevé et juste après le Robert Burns ça m'attaque déjà un petit peu. Ça promet pour les autres. Ce whisky est un mélange... Non là je suis en train de vous lire le mauvais. C'est pas le bon. Alors après le coup qu'il était fini en fût de seigle, et non pas fini à la pisse, pardon, c'est que c'est bien. Je suis un visionnaire.
Ah, paye ton visionnaire, ouais. Eh bien, ma chaîne Rare de Marie... ma chaîne Rare Marie... Toujours se rincer le palais entre deux dégustations, bien évidemment, et rincer le verre. Avec une eau typiquement de chez nous. Les Écossais, ils ont peut-être du bon whisky, et encore, mais nous, on a des bonnes eaux minérales. Oh bah quand on commence à rôter du whisky, c'est le début de la fin. Il s'agit d'un single malt gallois. La masturbation... Tomatin là, ou tomatine, mais ça me gave. Tomatine, j'ai l'impression de parler de tartine, et tomatin, j'ai l'impression de bouffer des tomates le matin. Alors des tartines de tomates le matin, c'est quand même compliqué. Non, coupe. Bêtisier, montage, making of, merci, bonsoir. Never walk decline.